Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Dans ce tutoriel, nous allons continuer notre travail sur les synthétiseurs et entrer cette fois-ci plus en détail dans le synthétiseur en lui-même et les réglages de son que nous pouvons faire directement dessus. Cela permettra de créer des sons un peu plus personnels que les presets que nous pouvons trouver assez facilement dans chaque plugin. Pour commencer, je peux déjà aller récupérer un synthétiseur que je vais mettre dans mon channel rack. Comme la dernière fois, il suffit de se rendre sur la gauche, d'appuyer sur ce bouton qui ressemble à une prise, et ici nous avons accès aux différents instruments fournis par le logiciel. Je peux aller dans Synth classique qui contient tous mes synthétiseurs. Pour cette démonstration, nous allons déjà prendre le premier synthétiseur qui est un synthé assez simple et qui permettra déjà d'aborder le mode de fonctionnement de ces instruments. Je peux donc le récupérer et le glisser ici dans mon channel rack. J'accéderai alors à un menu qui va me permettre de faire différents réglages sur le son. Le principe de ce type de synthétiseur est de contenir 3 oscillateurs, donc on voit là 1, 2 et 3. Ces oscillateurs peuvent avoir des différences entre eux et c'est le fait de les additionner qui donnera un son plus ou moins intéressant. À chaque fois, on voit qu'il y a différentes formes d'ondes que l'on peut choisir, donc une sinusoïde, un signal carré, un mélange des deux, un signal en dents de scie, etc. Nous pouvons ensuite faire des modifications dessus pour modifier le tune, c'est-à-dire l'accordage de notre sinusoïde. Il peut être plus ou moins accordé, des fois il est assez intéressant de jouer justement sur le fait qu'il soit légèrement désaccordé par rapport à d'autres. Donc pour commencer, je vais déjà vous montrer comment utiliser le premier. Pour cela, je vais donc couper le volume des deux autres qui se trouvent ici. Et nous n'entendrons que mon premier oscillateur. Il s'agit donc d'un son totalement basique puisqu'il n'y a rien du tout dessus. Alors je peux faire défiler déjà pour donner un aperçu des différents types de sons en fonction de ce que nous choisissons. Donc par exemple si nous prenons un signal carré, un mélange des deux, un signal en dents de scie, un autre, et le D qui lui correspond à un noise comme nous appelons dans un synthétiseur, c'est-à-dire finalement générer simplement du bruit blanc. Il peut être assez intéressant lorsqu'il est combiné à d'autres oscillateurs, sinon ce n'est qu'un bruit blanc. Ensuite, si je clique sur ce bouton-là, je pourrais charger un patch. Donc un patch, c'est un son qui est déjà préparé et que je peux mettre directement ici sur mon premier oscillateur avec plusieurs réglages différents que je pourrais ensuite modifier. Donc ici, nous resterons plutôt sur les possibilités offertes par le logiciel. Voilà déjà pour le premier son. Ensuite, je peux m'amuser à jouer sur le tune. Donc c'est ce bouton-là qui me permettra de monter ou de descendre, soit vers les aigus, soit vers les graves. On voit pour se repérer qu'à chaque fois, les longues barres correspondent en fait à l'octave de notre son, puisqu'il est également possible et parfois intéressant de simplement combiner plusieurs oscillateurs mais à des octaves différentes. Ensuite, ce bouton-là permet d'amener du detune comme un vibrato finalement dans le son. C'est une autre partie du son, c'est une autre manière de modifier l'oscillateur. Comme on l'entend ici, ce bouton permet simplement de monter légèrement
d'un demi-ton seulement au maximum. Alors que celui-ci permet de vraiment faire un tour dans les différentes octaves possibles. Et enfin, ce dernier bouton permettra simplement de changer le pan, c'est-à-dire si on veut avoir le son au milieu comme ici, à gauche ou à droite. Ensuite, je peux donc additionner une deuxième sinusoïde. Si par exemple je choisis de monter le volume, on voit ici que celui-ci est réglé sur l'octave du dessous. Il va donc m'additionner deux sons différents à deux octaves différentes. On entend déjà que mon son est légèrement modifié. Je peux également jouer sur le tune. Et là, on commence à entendre un peu de frottement. Ensuite, on peut également choisir sur le deuxième oscillateur un autre type de signal. Par exemple, je peux choisir déjà un son un peu différent. On voit déjà que rapidement le son devient beaucoup plus intéressant lorsque l'on ajoute des sinusoïdes. Je peux aussi jouer sur l'oscillation. Et je peux très bien revenir sur mon premier son et le monter encore plus aigu pour créer un contraste. Et enfin rajouter un troisième oscillateur sur lequel je pourrais également modifier le volume que je peux mettre beaucoup plus fort ou légèrement moins fort que les deux autres. Pour créer un certain équilibre. On peut également ajouter donc un bruit blanc en dehors des autres sons. Ce qui peut amener un certain souffle dessus. Voilà déjà pour le mode de fonctionnement des différents oscillateurs. Ces synthétiseurs contiennent déjà donc beaucoup de possibilités que vous pouvez bien entendu explorer et manipuler comme vous le voudrez afin de faire vos sons comme bon vous semblera. Ensuite, il y a d'autres menus ici. Si je vais sur celui-ci, c'est ce qui correspondra à l'enveloppe de mon son. L'enveloppe du son contient donc plusieurs étapes. Une attaque, c'est-à-dire le moment où le son va sortir lorsque l'on va le jouer. Si je choisis une attaque très courte, le son sortira directement. Et si au contraire je choisis une attaque très longue, le son mettra un petit peu de temps avant d'arriver. Hold, c'est ce qui permet ensuite de maintenir le son, de faire une durée plus ou moins longue quand il atteint son stade maximum. Ensuite, sustain et release et decay, c'est ce qui correspondra aux prochaines étapes du son, c'est-à-dire le maintien puis la redescente jusqu'à l'extinction du son. Donc si on choisit un release par exemple, ce qui correspond à l'extinction très long, lorsque je lâche la touche, on entend qu'il met beaucoup de temps avant de redescendre. Le sustain, lui, correspond à l'avant-dernière étape et donc le début de redescente avant l'extinction. Et enfin, le release, donc comme nous venons d'entendre juste avant, correspond à l'extinction du son. Il est également possible d'ajouter un filtre. Le principe du filtre, lui, est de couper différentes fréquences que nous choisissons. Par exemple, si nous choisissons de couper progressivement toutes les fréquences aiguës et ne garder que les fréquences graves, on entendra bien que le son sera beaucoup moins riche en fréquences. C'est le principe du filtre. La clé qui se trouve ici permet de faire d'autres réglages et d'ajouter quelques effets sur notre son.
Alors par exemple, déjà ici, nous pouvons choisir de modifier le pan, c'est-à-dire gauche ou droite, et le volume et les modulations. Ces réglages-là peuvent être faits ici, mais il est peut-être plus intéressant de ne pas vraiment y toucher puisque le volume et le pan seront toujours modifiés soit ici dans les réglages principaux, soit simplement sur le mixeur. Ensuite, polyphonie, c'est ce qui permettra de jouer plusieurs sons en même temps. Donc si par exemple je choisis simplement 1, je ne pourrai jouer qu'une seule note en même temps. On voit là les notes que je joue avec mon clavier. On entend bien que lorsque je joue la deuxième, la première disparaît. Même si je laisse mes doigts appuyer dessus. Au contraire, si je choisis par exemple 3 notes en même temps, je pourrais jouer un accord. Par contre, si je rajoute encore une note, il va m'enlever une autre note puisqu'il est limité à 3. C'est ce qui permet donc de choisir le nombre de notes que l'on veut pouvoir jouer en même temps. On voit qu'il peut monter assez haut, jusqu'à quasiment une infinité de notes. Ensuite, l'outil qui se trouve ici est l'arpégiator. Donc l'arpégiator, c'est ce qui permet, comme nous avons vu la dernière fois, de jouer des arpèges sur un accord ou de jouer, mettons, une note, par exemple, répétée plusieurs fois. Donc il est possible de choisir le nombre de répétitions que nous voulons avoir et le range, c'est la hauteur de la note. Si je reste sur 1, je n'aurai qu'une hauteur. Je vais simplement baisser un petit peu l'attaque pour mieux entendre et le release. Ensuite, si je sélectionne, donc ici, il partira du bas pour aller vers le haut. Si je choisis un range de 2, par exemple, on entendra mieux. Et le repeat, donc, c'est le nombre de fois que je vais répéter la même note avant de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, si je joue 4 fois ma note dans les graves, ensuite, elle passera dans l'aigu 4 fois pour revenir à nouveau dans les graves. Ce bouton-là permet de faire le contraire, c'est-à-dire de commencer par le haut et descendre ensuite vers le bas. Le bouton Time permettra simplement de choisir la vitesse de mon arpège. Donc, on entend, si je choisis de plaquer un accord, il va me jouer l'arpège de l'accord. En fonction toujours du nombre de notes que je choisis et du nombre de répétitions que je vais choisir. Enfin, le dernier effet qui se trouve ici, c'est simplement le délai. Donc le délai, c'est ce qui permet d'ajouter un écho à nos notes. Si je coupe mon arpégiator et que je monte mon délai à fond, on va avoir plusieurs répétitions de mon son. Lorsque je choisis 4, j'aurai 4 répétitions. Et ensuite, il s'arrêtera. Si je choisis 2, il n'en fait que 2 et s'arrête. Nous avons ensuite les mêmes réglages. On peut modifier le pitch des répétitions et la modulation et également le temps. Ping-pong ensuite, c'est ce qui permettra de créer un délai qui se promènera dans ma stéréo, c'est-à-dire qui ira de gauche à droite et donc jouera aussi sur le pan. Voilà déjà pour les réglages d'un synthétiseur normal. Nous avons pu ainsi aborder le mode de fonctionnement du synthétiseur, donc qui fonctionne à chaque fois par l'addition de différents oscillateurs. Ce tutoriel est maintenant terminé. La prochaine fois, nous commencerons à voir comment enregistrer des instruments sur FL Studio.